et de remercier son Excellence le Président de la République pour avoir l'audace de dire aux Sénégalais, je vais faire un référentiel 2050. Tant que les pays africains orientent leur stratégie dans ces mandats de 5 ans, on ne peut pas construire un pays dans 5 ans. Je viens de vous dire qu'avec 2 milliards de dollars et 100 millions d'euros, on construit plus de 500 coopératives agricoles communautaires de 200 hectares qui va couvrir plus de 80% des 525 communes rurales du Sénégal. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que on va cultiver 12 mois sur 12. Cela veut dire qu'on aura des plateformes sur lesquelles on peut former les paysans, on peut les formaliser et là les financer deviennent faciles. Parce qu'on pourra les accompagner à transformer ce qu'ils produisent et les commercialiser. Quand je vois la problématique, par exemple, du financement du riz, tu vas voir la banque, la dame peut dire que non, ils me doivent de l'argent, ils ne m'ont pas payé. Tu vas voir les agriculteurs, ils vont dire que non, on a perdu de l'argent parce qu'il y a les changements climatiques. Si vous voulez aussi apporter des solutions, n'oubliez pas les impacts du changement climatique. Il y a aussi la problématique du financement du secteur privé et je lance un appel au secteur privé national. Nous ne pouvons pas atteindre l'autosuffisance et la sécurité alimentaire si le secteur privé national ne s'y met pas. Le président Nassir vient de le dire. Il y a de cela quelques années, on avait des problèmes. On importait peut-être 4-5 mois sur l'année, on importait de la pomme de terre et des oignons. Aujourd'hui, la production a atteint un niveau où je me suis dit, si on a les hangars de stockage, on n'importe plus. Quand je suis arrivé au ministère et que j'ai vu que 100 milliards de l'argent du contribuable est mis à la disposition pour financer des engrais, pour financer des semences. Et pourtant, j'ai la triste réalité de vous dire, même des semences certifiées, on n'en a pas. Donc cela veut dire qu'il faudrait que dans vos recommandations, que vous dites que l'État aussi mette l'argent dans les priorités. La reconstruction du capital semencier, c'est vital. Investir dans des infrastructures stratégiques pour nourrir le pays, c'est vital. Accompagner l'agriculture et l'élevage familial, la pêche artisanale, pour leur permettre d'être productifs, c'est vital. Moderniser les infrastructures agricoles, c'est vital. Si on ne fait pas ces 4 choses-là, on a beau parler de financement, on va échouer. En tout cas, c'est avec une forte attente que j'attends les délibérations et les recommandations de ces 3 jours de délibération. Mais permettez-moi de vous faire quelques recommandations avant de terminer. Je vous ai dit tout à l'heure que si vous voulez avoir quelque chose que vous n'avez jamais eu, il va falloir faire des choses que vous n'avez jamais faites. Il faudrait être audacieux pour pousser les chances, les partenaires et le gouvernement à rationaliser le peu de moyens que nous avons. Le secteur privé doit s'y mêler. En dernier mot, faire de telle sorte que l'agriculture familiale, l'élevage pastoral, la pêche artisanale soit productive. Si ce n'est pas productif, ça ne peut pas rembourser les crédits. Si on ne rembourse pas les crédits, on a du mal à être financé. En tout cas, encore une fois de plus, merci pour les jours que vous allez passer ici. Extrêmement importante que nous allons faire. Et je suis très convaincu
qu'avec la motivation de son Excellence Président le Premier ministre et du gouvernement, mais aussi la persévérance du peuple sénégalais, on a tout pour réussir. Hier,